Dans un monde rempli de distractions, savoir poser son cerveau sur une seule tâche pendant une période donnée est un skill que extrêmement peu de personnes possèdent. Le temps d'attention moyen est en chute libre, la productivité moyenne aussi. Si nous, on arrive à faire partie de cette fine élite qui arrive à rester très productif et même rester très concentré, on va prendre énormément d'avance sur la masse et surtout sur nos concurrents. Et si tu penses que c'est pas important d'être productif, sache qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a un mec qui est dans ta niche à toi, qui fait exactement la même chose que toi et qui travaille 10 fois plus que toi et qui est 10 fois plus productif que toi. Et ce mec, il va te déchirer. Il va prendre toutes les parts de marché et pas que. C'est-à-dire qu'il va prendre ta femme, il va prendre ton argent, il va prendre le muscle que tu aurais pu prendre à la salle, il va tout te prendre. Il va vraiment tout te prendre, il va t'assécher. Donc non frérot, c'est pas important, c'est extrêmement important. Une heure de travail efficace pour quelqu'un, ça peut représenter 2 journées complètes de travail pour quelqu'un de distrait. Sur le long terme, ça pardonnera pas. Donc si nous, on arrive à avoir des heures qui sont extrêmement productives, des journées où on fait énormément de choses à la journée, sur les années, sur les décennies, ça va compound et on va devenir des machines comparées à la concurrence. La plupart des personnes, ils vont vous dire d'avoir une routine hyper stricte, hyper chiante, hyper cadrée, qui est impossible à tenir et dont la plupart, vous allez tenir un jour, 2 jours, puis après, vous allez totalement laisser tomber parce qu'en fait, c'est trop difficile. La friction est trop grande. Donc personnellement, je suis pas le mec qui va avoir une routine extrêmement fixe, qui m'oblige à faire certaines choses chaque jour à la même heure, etc. Mais en fait, la fondation globale de chaque journée, elle est semblable. J'ai des piliers extrêmement importants qui me permettent d'avoir une très bonne productivité comparée à la personne moyenne. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer ces 4 piliers, comment les implémenter à votre vie et surtout le pourquoi, afin que vous ayez la compréhension de ce qui se passe derrière. Donc le premier, c'est la santé. Ça, il y a énormément de personnes qui négligent cette catégorie. Elle est même découpée en plusieurs catégories en fait. Il y a ton alimentation, ton sommeil et ton activité physique. Je vais éviter de vous donner des conseils basiques qu'on voit partout et que tout le monde avec un minimum de bon sens connaisse. Je vais pas vous prendre pour des gamins dans cette vidéo. Mais le sommeil, c'est une des choses les plus importantes quand même. Ok, on a beau dire. Si vous faites tout le reste parfaitement, mais que vous négligez cette étape, vous allez cracher quand même en fait. Vous allez quand même vous exploser au bout d'un moment. Pour améliorer la qualité de votre sommeil, voici comment vous pouvez faire. Donc allez au lit environ à la même heure chaque soir. Évitez les lumières artificielles avant de dormir. Dormir dans une chambre extrêmement sombre. Ne pas dormir dans une pièce ni trop chaude ni trop froide. Et ne pas manger ou boire avant de dormir. Et personnellement, une des choses principales qui affecte mon sommeil est si je suis satisfait de ma journée. Si je suis pas satisfait de ma journée, si j'ai pas fait les tâches que j'avais à faire dans la journée, si j'ai pas été productif, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi de m'endormir le soir. De un, parce que je vais avoir encore de l'énergie. Et de deux, parce que je vais avoir cette petite voix dans ma tête qui va me dire putain, t'as passé une mauvaise journée, t'as pas fait les choses que t'avais à faire, c'est pas cool, tu vois ce que je veux dire? Donc, si vous passez des journées productives, si vous faites ce que vous allez à faire, vous allez vous coucher le soir avec une peace of mind qui va être exceptionnelle et vous allez passer vos meilleures nuits, vraiment. Le second pilier au niveau de la santé, c'est la nourriture. Ok, surtout la qualité de votre nourriture. Pour faire simple et pour pas vous casser les couilles longtemps avec ça et pas me faire le nutritionniste à 2 balles, ce que vous devez favoriser, c'est les aliments complets en fait, et non des aliments transformés. Par exemple, tu manges du bœuf, poulet, légumes, patates, etc. Mais tu prends pas d'aliments qui sont transformés. Tout simplement, tu prends des aliments complets. Moi, perso, une énorme partie de mon alimentation est uniquement des aliments complets, non transformés. Moi, je voyage souvent et quand je suis obligé, ben, par certaines périodes, t'as pas le choix de manger des aliments qui sont plus transformés, je le ressens directement. Je suis moins énergique, je suis moins fort. Quand je vais à la salle, je m'entraîne moins bien, je pousse moins lourd, je suis beaucoup moins productif, mon cerveau il part plus en couille, etc. Donc vraiment manger des aliments non transformés, ça va vraiment changer votre vie. Et au niveau du sport, pareil, on va aller extrêmement rapidement. Ayez une activité physique quotidienne, essayez d'aller à la salle, faire du sport, sport de combat, sport collectif, peu importe, mais faites quelque chose. Déjà, juste en étant extrêmement basique avec ces 3 points, si vous avez ces 3 choses on point, vous allez déjà augmenter votre productivité et votre qualité de vie. Après la santé, un des piliers les plus importants pour moi, ça va être tes objectifs, ta motivation, etc. Si vous n'avez pas de but, vous pouvez tout simplement pas être productif. C'est littéralement impossible. Si à la question pourquoi j'essaie d'être plus productif, tu n'as pas de réponse, si tu veux pas devenir productif pour quelque chose en particulier, je sais même pas pourquoi tu es sur cette vidéo et de toute façon ça fonctionnera pas. Donc il te faut un objectif. Tu dois savoir pourquoi tu veux devenir trader, tu dois savoir pourquoi tu veux créer du contenu sur internet, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu te lèves tôt, pourquoi tu vas à la salle, pourquoi ci, pourquoi ça. Et si c'est des choses qui comptent vraiment pour toi, tu auras envie de travailler et tu auras vraiment envie d'être productif. Si tu sais exactement où tu veux aller et que ton objectif n'est pas juste quelque chose de débile comme je veux conduire une Mercedes ou je veux conduire une Lambo ou autre, ce sera beaucoup plus simple pour toi de te lever et te mettre au travail en oubliant les distractions car tu as une mission en fait. Tu as une mission qui est noble à la fin. Comme une force supérieure en fait, comme un pouvoir supérieur. C'est la force des personnes qui sont religieuses en général. Ils ont une force supérieure qui les guide dans une direction, celle du bien.
Utilisez cette analogie pour créer votre vision si vous n'êtes pas religieux, vous personnellement. La troisième chose, ça va être, vous l'avez déjà sûrement entendu plein de fois, mais c'est réguler son cerveau, réguler ses niveaux de dopamine. Et oui, c'est extrêmement important, surtout nous en Occident, on est dans des sociétés où le confort a une place reine, et il est de plus en plus difficile pour les jeunes hommes de se diriger vers des choses difficiles, et malheureusement, les choses qui ont de la valeur, elles sont difficiles en fait. Et les hommes deviennent en général faibles et soft. J'ai pas envie de faire le mec red pill à 2 balles, mais en général c'est réel. Parce qu'on va pas se mentir, travailler sur son business, lire un livre ou prendre sa voiture pour aller au gym, ça procure pas autant de dopamine pour ton cerveau que scroller sur TikTok ou autre, qui est quelque chose qui procure énormément de dopamine et qui est extrêmement facile et accessible. C'est ça le piège. Les choses qui te proposent de la satisfaction immédiate, c'est des choses qui sont extrêmement faciles. C'est des choses qui sont extrêmement simples à implémenter dans ta journée. Aller sur ton téléphone, scroller sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement simple. Prendre sa voiture, aller au gym, s'entraîner pendant 1 heure, se doucher, revenir, ça c'est extrêmement dur. Et donc ton cerveau, il va directement se diriger vers les choses qui vont t'amener de la gratification immédiate et non sur les choses qui vont être difficiles pour toi. C'est normal. C'est l'évolution, c'est l'être humain, on est comme ça. Donc en fait, c'est un piège énorme. T'as d'un côté quelque chose de difficile et qui ne récompense pas ton cerveau énormément, et de l'autre, t'as quelque chose qui est extrêmement simple, facile, et qui va énormément récompenser ton cerveau. Ton cerveau, quand tu vas le faire, il va être en feu. Donc tu dois formater ton cerveau pour qu'il aime les choses difficiles en régulant tout simplement tes niveaux dopaminergiques. Donc comment faire? Tu vas sur YouTube, tu tapes cure de dopamine, il y a 1 million de vidéos qui ont été faites là-dessus en français, en anglais, en toutes les langues. Si tu parles japonais, il y en a aussi, je pense. Et ben en fait, grossièrement, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ça va tout simplement de réguler tes niveaux de dopamine vers le bas en supprimant les choses qui te procurent trop de dopamine. Trop facilement surtout. Donc les réseaux sociaux, la pornographie, le sucre et autres, etc. Mais ce que tu vas faire, en général, ils vont te dire quelque chose qui est totalement débile, c'est de du jour au lendemain tout arrêter. Admettons, tu es quelqu'un qui regarde énormément de pornographie, qui mange très très mal, qui fait 5 heures par jour sur son téléphone à scroller sur les réseaux sociaux. Du jour au lendemain, tu n'arriveras pas à tout arrêter. Ou du moins, ça va durer un jour, ça va durer 2 jours maximum. Et après, tu vas reprendre toutes tes mauvaises habitudes et ça aura servi à rien. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de diminuer tout doucement, éliminer ces choses de ton quotidien et tu crées tout simplement une routine qui est beaucoup plus saine pour toi petit à petit. Ensuite, avoir une routine. Je vous conseille pas d'avoir la routine la plus stricte en mode 8h45 je fais ci, 8h55 je fais ci, etc., etc. parce que ça va être hyper dur à tenir et en général vous n'allez pas tenir sur le long terme. Mais une routine, ça peut être intéressant et surtout une routine, c'est quelque chose qui est extrêmement personnel. Vous en avez des milliers sur Internet ou vous pouvez vous faire la même en fait. Vous pouvez vous faire votre routine personnelle, c'est ce que je vous conseille. Avec des routines qu'on voit sur Internet en général, c'est tous ceux qui vous disent prendre une douche froide, lire des livres, bla 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 bla. Ce qui est en soi des bonnes habitudes, etc. Mais si vous voulez même les implémenter, faites-le, il n'y a pas de problème. Mais le point que je veux que vous compreniez ici, c'est que avoir une routine, ça augmente drastiquement votre niveau de productivité. Le but, ça va être de créer une routine saine et qui vous convient à vous personnellement. Essayez pas de prendre la première routine que vous voyez sur Internet. Moi, j'aime me lever, boire un verre d'eau, faire quelques étirements, faire un petit peu de shadow, prendre la lumière du jour 1 à 2 minutes avant de commencer à travailler quelques heures, puis après avoir mon premier repas vers 11 heures, etc. Car c'est comme ça que je fonctionne en fait. C'est ma routine et c'est transformé en habitude. Maintenant, je fonctionne comme ça sans même y réfléchir. Un truc qui a été game changer pour moi, c'est d'être dans un bon environnement. En fait, vous pouvez pas être productif si vous êtes dans un environnement hyper bruyant, hyper chaotique. Admettons, vous êtes jeune, vous habitez chez vos parents. Si chaque fois vos parents, ils entrent dans votre chambre, ils vous disent fais ci, fais ça, occupe-toi de ci, occupe-toi de ça, c'est mort en fait. Vous pouvez pas être productif dans ces conditions-là. Personnellement, quand je suis le plus productif, c'est quand je suis dans des environnements inspirants. En voyage, dans des beaux endroits, etc., etc. Une autre chose, c'est de ne pas être entouré de personnes négatives et à la place s'entourer de personnes qui vont dans la même direction que vous. Si vous êtes plusieurs à aller dans la même direction et que vous vous rendez des comptes chaque jour, ça va être extrêmement difficile pour vous de ne pas faire les tâches que vous avez à faire au contraire. Parce que vous n'avez pas envie de rendre des comptes et de passer pour une merde à dire ben non, au final, je suis pas allé à la salle aujourd'hui. Non, j'ai pas tradé aujourd'hui. J'avais ci, ça à faire. Alors que tout le monde a fait le travail. Vous n'avez pas envie de vous mettre dans cette situation. Donc mettez-vous dans un groupe de personnes qui ont les mêmes objectifs que vous, qui vont vous pousser vers le haut. Mais pareil, on a souvent cet exemple avec ceux qui vont à la salle à deux, avec leur gym bro, comme ils disent, etc. Mais c'est quelque chose qui est excellent en fait. C'est quelque chose qui est excellent et c'est vraiment quelque chose qui va vous booster. Ok, petit bonus pour la fin, tu peux aussi utiliser des outils de productivité. Déjà, ce que tu peux faire, c'est utiliser potentiellement la technique Pomodoro, découper ton temps de travail en sessions et focus avec un temps focus, un temps repos, etc. Évidemment, avoir ton téléphone dans une autre pièce que la pièce où tu travailles pour éviter les distractions, les notifications, blabla, basique. Aussi, il y a un site qui est hyper intéressant pour la productivité, c'est Notion. Et d'ailleurs, merci à eux qui sponsorisent cette vidéo. Non, je rigole. Non, mais plus sérieusement, Notion, c'est bien pour organiser sa journée avec sa to-do list,
Même si personnellement, je préfère le faire sur papier. Mais bon, bref, ça, c'est encore une fois, c'est personnel. Mais voilà, tu peux le faire. Il y a plein de choses à faire sur Notion. Tu peux faire plein de trucs, c'est hyper sympa. Aussi, regrouper 100% de ces discussions sur une seule application. Parce que si tu as des notifs, je sais pas, sur Snap, sur Instagram, sur truc. Moi, personnellement, toutes mes discussions business, quasiment 100%, sont sur Telegram. J'en ai quelques-unes sur WhatsApp, mais j'essaye de tout regrouper le plus possible sur Telegram. Donc voilà, c'est tout pour mes conseils de productivité. J'aurais pu en donner encore plein, mais bref, au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter. Voilà, j'espère que ça aura aidé certaines personnes. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les donner en commentaire. En attendant, abonnez-vous, likez la vidéo, on se retrouve très vite. Ciao.